Et en fait, là où je trouvais que le live pourrait faire le pont entre les deux, c'était un petit peu de se dire, ok, des fois je vous parle en one-to-one, mais on est plein en fait. Et comment justement je pourrais nous réunir tous ensemble dans une discussion. Et c'est vrai que quand j'ai pensé à ça, je me suis dit, bah, le live. Sauf que à côté de ça, c'est vraiment quelque chose qui moi me faisait peur. Il y a plein de gens qui m'ont dit, mais non, mais t'inquiète, ça se voit que t'es à l'aise quand on écoute tes podcasts, quand on regarde tes vidéos, t'es super à l'aise. Ouais, mais c'est parce qu'il y a le montage. Bienvenue dans DPAP, la note vocale. Je suis Koura, expat multirécidiviste, rêveuse, projectpreneur et bien plus encore. J'ai également créé la chaîne YouTube Let's DPAP où je vous partage mes retours d'expérience et mes tips autour de l'expatriation, du développement personnel et de la gestion de projet. Et depuis le début, l'objectif il est simple, que l'on puisse se donner la force pour concrétiser nos rêves ainsi que nos projets. Et à travers ce podcast, je vous retrouve en toute intimité pour que l'on puisse parler mindset, stratégie et surtout de toutes ces émotions qui nous traversent pendant que l'on dream, plan, act and be impatient. Donc si c'est quelque chose qui vous parle, c'est parti. Let's DPAP, la note vocale. Hello hello, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle note vocale. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un petit débrief un peu à chaud, voire à tiède, puisqu'on est le lendemain de mon live, le premier live Instagram que j'ai fait. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous partager justement ce que j'en ai pensé parce que j'ai reçu plein de messages après le live pour me dire alors comment tu l'as trouvé, qu'est-ce que tu as ressenti. Et c'est vrai que c'est un petit peu le concept de ce podcast, le concept d'EPAP. Quand je vous dis let's DPAP ensemble, c'est aussi ça. C'est de vous faire part de mes retours d'expérience qui datent de plusieurs années ou de quelques heures. Donc voilà, je me suis dit que j'allais vous faire cette petite note vocale parce que ce live, je l'ai vraiment pris comme un défi personnel, que ce soit le format, le sujet, mais également la personne avec qui j'allais faire ce live. J'ai vu tous ces éléments en fait un petit peu comme un signe et je me suis dit non, faut que tu le fasses, sinon tu vas le regretter. Bon, on l'a fait ce live d'ailleurs, je vous invite sincèrement à aller voir ce live sur Instagram. Non pas juste parce que c'était mon premier live, hein, mais juste parce que franchement, je sais pas en fait, après peut-être que je ne suis pas objective, mais je trouve quand même que ça a été une très très belle discussion. Il y a eu tellement de sujets. Je pense sincèrement que je vais m'appuyer sur ce live pour mes prochaines notes vocales parce qu'on a abordé tellement de choses. Mais voilà, aujourd'hui en tout cas, je tenais à faire cette petite note vocale un petit peu à chaud pour vous dire ce que j'ai retiré de cette expérience d'avoir osé sauter le pas et d'avoir fait mon premier live parce que je vous ai déjà parlé moi de mon expérience sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai que en fait à chaque fois que je tente de nouvelles choses, je découvre de nouveaux aspects de la création de contenu qui finalement vu de loin on a l'impression que c'est dans la continuité, mais vraiment à chaque fois c'est un nouvel exercice. Donc je voulais juste un petit peu vous faire part de tout ça. Si demain vous êtes amené à vouloir créer du contenu ou quoi au caisse, je voulais juste vous partager mon retour d'expérience. D'ailleurs, je profite de cette note vocale pour remercier toutes les personnes qui étaient présentes à ce live. Parce que sincèrement, sans vous, je pense qu'il n'aurait pas eu cette couleur. Ça a été au-delà de mes espérances. Parce que quand Queen Yoa m'a proposé de faire ce live, je pense qu'elle se doutait même pas que c'était quelque chose qui trottait dans le coin de ma tête depuis des semaines, voire des mois, parce que tout simplement, c'est vrai que moi, je vous ai parlé un petit peu de mon parcours sur les réseaux sociaux, à savoir YouTube, Instagram et maintenant le podcast. Et à chaque fois, je vous dis que ce qui m'a donné envie de faire le podcast, c'est toutes les conversations que j'avais avec vous. Et voilà, je voulais aller un peu plus loin. Et c'est un petit peu chose faite grâce à ce podcast, mais j'avais un petit peu ce, comment dirais-je, ce goût de trop peu. C'est-à-dire que certes, oui, quand vous regardez mes vidéos, vous écoutez mes podcasts, vous m'entendez. Mais moi, c'est pas une discussion parce que vous m'écoutez, mais moi, je ne suis pas physiquement là dans la conversation. Par contre, quand on a des discussions en message privé, par note vocale, là, il se passe quelque chose, il y a vraiment un échange, enfin, ça va dans les deux sens. Et en fait, là où je trouvais que le live pourrait faire le pont entre les deux, c'était un petit peu de se dire, ok, des fois je vous parle en one-to-one, mais on est plein en fait.
et comment justement je pourrais nous réunir tous ensemble dans une discussion. Et c'est vrai que quand j'ai pensé à ça, je me suis dit, bah, le live. Sauf que à côté de ça, c'est vraiment quelque chose qui, moi, me faisait peur. J'en parle, c'est drôle, j'en parle au passé comme si c'était révolu. Alors que demain, je sais que si je dois refaire un live, je serai en prise au même stress. Mais voilà, en tout cas, là, j'ai testé, donc j'ai un peu plus de recul. J'ai enfin une première expérience. Mais tout ça pour vous dire que dans ma tête, ça se passe comme ça. C'est-à-dire que j'ai une idée, j'ai envie de faire quelque chose. Quand j'analyse, je me rends compte que oui, ça existe le support pour faire ce que j'ai envie de faire. Mais après, la question, c'est est-ce que je suis prête? Est-ce que j'ai assez de connaissances sur le support que je veux utiliser? Et là, ça a été un petit peu pareil que quand je me suis lancée sur YouTube, à la différence que cette fois, bah, il y avait des gens qui savaient que j'étais sur Internet, contrairement à YouTube, et que bah, j'étais pas vraiment toute seule. Parce que comme je vous le disais, ce live, il n'a pas été initié par moi de base. C'est-à-dire que c'est parti d'une discussion et que je me suis dit, ouais, je pense que c'est le moment. Et donc, encore une fois, je te remercie, Queen, parce que tout simplement, elle m'a aidée dans ce nouveau challenge que je me suis fixé, dans cette nouvelle sortie de zone de confort. Et voilà, moi, je sais que quand je ne connais pas quelque chose, et concrètement, je sais que dans mon entourage, il y a des gens qui s'y connaissent, je n'hésite pas à demander de l'aide. Et clairement, là, j'avais toqué à la bonne porte parce que, je vous dis, j'ai eu une préparation aux petits oignons. Franchement, ça fait tellement plaisir de rencontrer des gens avec qui on a des projets en commun, mais aussi avec lesquels on va pouvoir se challenger et qui vont aussi aller autant dans les détails que nous. C'est-à-dire que moi, je sais que j'ai une manière de processer assez particulière. C'est-à-dire que j'aime beaucoup poser des questions, j'aime beaucoup voir, faut que je vois pour comprendre, enfin bref. Et là, clairement, on était tellement sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire qu'on a fait des faux lives ensemble pour que je vois l'interface, pour que je comprenne, pour que je vois comment ça fonctionne, pour que je puisse anticiper moi de mon côté, préparer mes visuels, préparer ma communication autour de ce live parce que voilà, moi j'ai vraiment pris comme un projet, c'est-à-dire que dans ma tête j'avais une idée et je me suis dit voilà, j'ai une semaine pour que cette idée que j'ai dans ma tête, elle devienne réelle. Et je pense que le résultat dépasse même mes attentes parce que hier quand je me suis posée après ce live, déjà autant vous dire que j'avais plus d'énergie, mais quand j'ai re-regardé la liste de tout ce que je m'étais fixé comme objectif par rapport à ce live, j'avais fixé limite que des objectifs techniques. Être sûr que tout fonctionne correctement, que mon setup, tout soit en marche, que je puisse faire le replay, que mes visuels soient prêts, que les stories de teasing soient lancées. Enfin bref, j'avais fait vraiment une to-do list super détaillée. Je m'étais aussi mis beaucoup la pression sur le fait de pouvoir interagir aussi avec vous parce que certes, j'étais accompagnée, mais c'était pas une interview, c'était pas juste une conversation entre Queen et moi parce que si ça avait été juste ça, j'aurais juste fait une vidéo avec elle et je l'aurais postée. Après les gens auraient interagi plus tard en commentaire ou en likant, mais là je voulais vraiment qu'on sente l'interaction, que les gens se sentent impliqués dans ce live, que qu'on sente voilà qu'on passait un autre step. Et donc voilà, j'avais vraiment mis beaucoup de pression sur tout ça. Et c'est vrai qu'hier en fait quand je me suis posée, la chose qui est ressortie en premier c'est waouh, quel échange. Et voilà, là on était très loin de tout ce qui était vraiment technique, est-ce que ma caméra filme ou quoi ou qu'est-ce. Non, parce qu'en fait pendant ce live il s'est passé des choses. Et j'étais encore plus contente de me dire que finalement, de m'être mis la pression autour de tous ces aspects un peu techniques, ça fait que c'était un échange magique, mais en plus, j'ai tout capturé. Donc que ce soit pour que vous ayez ce live en replay ou pour pouvoir même réutiliser ce contenu dans différents épisodes, une chose est sûre, c'est que ce premier live, cette sortie de zone de confort, j'en ai une trace que je pourrais garder pour moi en me disant waouh, tu l'as fait. Et au-delà du fait que j'étais fière de moi d'avoir osé, d'être vraiment sortie de ma zone de confort, parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit mais non, mais t'inquiète, ça se voit que t'es à l'aise quand on écoute tes podcasts, quand on regarde tes vidéos, t'es super à l'aise. Ouais, mais c'est parce qu'il y a le montage. Quand vous m'écoutez, quand vous me regardez, sachez que je passe des heures au montage, que ce soit pour réorganiser ce que je dis, pour enlever des tics de langage, pour que ça soit un petit peu propre. Et là, en fait, ben, on te dit, oui, tu mets la caméra en route, mais c'est pas que t'as pas le droit à l'erreur, parce que bon, on reste humain.
Mais c'est vrai que quand tu as l'habitude de traquer, chacun de tes tics de langage, chacun des des donc, des non, là, en l'occurrence, ben, c'est one shot. Et en tout cas, moi, ce qui m'a aidée et j'en suis convaincue, c'est que je n'étais pas seule. Parce que quand le live a commencé au début et que je voyais juste mon visage dans mon téléphone avec des commentaires, c'était un petit peu déstabilisant, en fait, parce qu'on se dit: «Mais attends, les gens nous voient, mais moi je vois personne à part moi-même». Enfin, je vous mets au défi de vous mettre devant votre miroir et de tenir une discussion tout en sachant que les gens, en fait, vous regardent. C'est un petit peu déroutant. Mais après, c'est vrai que quand Queen est arrivé, qu'on a commencé à parler, en plus, on va pas se mentir, on a parlé, de mes sujets. Donc concrètement, je me suis très vite sentie plus à l'aise. Après, il y a quand même eu, l'exercice de gérer, les commentaires et tout ça. Mais dans un sens, j'ai adoré découvrir ce nouvel exercice et vu vos retours, franchement, j'ai vraiment envie de retenter l'expérience. Idéalement, et je vous l'ai dit dans le live, j'aimerais en faire, un rendez-vous mensuel. Après, vous me connaissez, je me connais. Voilà, je ne préfère pas m'engager, mais soyez pas surpris si à la fin de chaque mois, je vous annonce un petit live. Après, ça dépendra aussi des thèmes et tout ça. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé cet exercice. J'ai vraiment aimé voir toute cette effervescence au même moment. Et je me suis dit, non, en fait, voilà, on est censé être confiné chez nous. Et il y a quand même de très belles choses qui se passent. Encore une fois, ça me confirme tellement de choses. Hier, je me suis encore remerciée d'avoir osé sauter le pas, de parler de mes projets, parce que depuis que j'ai commencé, je rencontre des gens de fous, il se passe des trucs de fous. Je n'ai jamais eu autant de projets. C'est fou de se dire qu'on commence à se mettre sur les réseaux sociaux pour un projet en particulier et de ce projet, il y en a je ne sais pas combien qui éclot. Et en même temps, à chaque fois que je prends une nouvelle décision, ça a l'air tellement évident. Bon, je pense que j'ai fait le tour de toute façon, je pense que j'ai pas fini de vous parler de ce live. Mais toujours est-il que je vous invite vraiment à aller le voir, que ce soit sur le compte Instagram du podcast ou sur la chaîne YouTube du podcast. Parce que ça se trouve que d'ici là, quand vous écouterez ce podcast, la vidéo montée en mode Cora Spielberg sera disponible sur la chaîne YouTube. Parce que j'ai mis un petit peu tout mon matériel en action pour pouvoir vraiment garder une trace de ce premier live. Maintenant, à moi de m'amuser avec tous les rushs. Mais je pense vraiment que c'est quelque chose que je vais faire. De toute façon, si la vidéo sort, je ne manquerai pas de vous en informer. En tout cas, si je dois bien retenir quelque chose de ce live, c'est qu'on est beaucoup à avoir des projets, on est beaucoup à vouloir se donner les moyens de nos ambitions et que concrètement, je pense qu'on n'a pas fini de DPAP ensemble. Ça, j'en suis sûre. Allez, c'est tout pour moi. J'espère sincèrement que cette note vocale vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à la noter sur vos plateformes d'écoute afin qu'elle puisse servir à d'autres. Et quant à nous, on se retrouve sur Instagram pour poursuivre la discussion et en attendant la prochaine note vocale, je vous souhaite plein de bonnes choses, beaucoup de réussite et surtout n'oubliez pas, dream, plan, act and be patient. Speak to you soon. Bye bye.